Bonjour à tous et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de rencontre avec le Tanakh, ici enregistré à Jérusalem et toujours en présence de notre historiosophe biblique Roni Akrish que je salue. Bonjour Roni. Shalom David, Comment vous Boker Tov. portez-vous? Boker Tov. On ne peut mieux. Voilà, ça fait plaisir à Surtout entendre. quand on a pour compagnon le Tanakh. Voilà, le Tanakh qui nous accompagne durant toute cette série d'émissions. Et là, on attaque, Roni, la Haftarah de la Parashat Vayetse. Alors, en quelques mots, la Parashat Vayetse nous fait vivre les périples et les galères de Yaakov Avinu, du dernier de nos patriarches, qui se réfugie chez son oncle Lavan pour fuir Esav. Ensuite, Lavan, son oncle, qui l'exploite, qui lui donne aussi Léa à la place de Rachel. Bref, on va dire que bon, pas mal de galères finalement pour Yaakov. Mais Yaakov, pourtant, ne se décourage pas par ces épreuves parce que l'Éternel est avec lui et lui a promis qu'il sera là pour le protéger. Et c'est à ce moment-là qu'on fait la transition avec notre Haftarah, extrait du prophète Osée, Oshéa. Alors juste avant, Roni, qui est Osée? On peut resituer. Oshéa est un homme qui vient du territoire de Judée et qui va prophétiser en Samarie, dans le royaume d'Israël, puisque vous savez que nous sommes maintenant entre deux royaumes, le royaume de Judée, où il y a les tribus de Binyamin et de Yehuda, et le royaume du Nord avec les 10 autres tribus. Je vous rappelle, juste pour un instant, que ce schisme est conséquentiel de l'événement qui s'est déroulé à la mort de Shlomo, lorsque son fils Rechavam est interpellé par les 10 tribus et que lors d'une rencontre manifestante, eh bien, les 10 tribus revendiquent le fait que Shlomo avait abusé de son pouvoir et donc diminué les capacités sociales et économiques des 10 tribus, c'est-à-dire des 10 tribus du Nord, et en conséquence de quoi il demande à ce que soit levé le poids du joug qui pèse sur leur cou. Les anciens disent à Rechavam, écoute-les, les jeunes loups qui ont grandi avec lui, met un coup de pied dans la meule de foin, et en fin de compte, il décidera d'écouter les jeunes loups, et conséquemment à cela, eh bien, les 10 tribus décideront de se séparer de Jérusalem. Bethel deviendra le centre spirituel, mais où l'on adorera un autre culte que celui de l'Éternel. L'ancien ministre de la construction de Shlomo qui s'était enfui parce qu'il s'était rebellé contre Shlomo et revient à l'appel des 10 tribus, Yorovam ben Navat, et va devenir le premier roi du royaume d'Israël, et Rechavam, le roi de Judée. Il y aura des conflits entre ces deux royaumes qui iront trop souvent jusqu'à la guerre civile où périront des milliers d'enfants d'Israël. Alors Roni, votre contexte historique nous permet de faire, de mettre en lumière le texte de Oshéa, puisqu'il est question de reproches faits vis-à-vis du peuple d'Israël, en rappelant évidemment que le lien avec notre paracha se trouve au premier passouk, puisqu'on rappelle Yaakov qui s'est réfugié chez Lavan et qui pourtant a eu la protection de l'Éternel. Pareil pour les Hébreux qui sont sortis de Mitzraïm et qui ont été protégés par Dieu, et que de nouveau, malgré la protection divine, à cette époque dont on parle maintenant, le peuple, pour le coup, abandonne les voies de Dieu. Okay. Alors, lorsque vous parlez du peuple d'Israël, nous parlons du royaume d'Israël, et non pas du peuple, okay. et non pas du peuple de Yehuda. Alors pourquoi on pourrait appeler peuple juif, Yehuda, Yehudi, bien entendu. Donc il faut faire très attention à l'appellation. Lorsqu'on les regroupe ensemble, nous parlerons des Hébreux, hein, n'est-ce pas? Mais de manière générale, le nom d'Israël appartenait aux 12 tribus. Cette appellation d'Israël, c'est en quelque sorte cette différenciation qui s'est faite entre le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Ce qui se trouve ici d'ailleurs continuellement pour parler du peuple d'Israël, du royaume d'Israël, on mettra en avant le nom de la tribu principale, celle d'Éphraïm.
non pas de Ménaché, non pas de Gad ou Comment de ça se fait? Réhouven. Pourquoi? Parce que Ephraim est Parce que le nom Éphraïm, c'est le fils aîné. Éphraïm et Ménaché sont les enfants de qui? Nahon? de Yosef. De Yosef. Nahon. Et Yosef n'est pas une tribu. Éphraïm va devenir imposant. Nous le verrons tout au long de l'histoire tanachique. Et donc à Éphraïm, cette phrase qui est importante, vous me permettez de la lire, si vous avez la traduction. Vous la lirez après moi. Ve'amit luim le meshuvati ve'el al ikreu yachad lo yeromem. Le El al vient d'ici, hein, je vous rappelle. El al, c'est l'éternel transcendant, si vous voulez. Donc ils interpellent l'éternel transcendant. Yachad lo yeromem. Et l'éternel ne pourra les, les élever, c'est-à-dire leur redonner la possibilité d'être et de devenir. Pourquoi? Eh bien, regardez le début du verset. Ve'amit luim le meshuvati. C'est-à-dire, mon peuple se met dans une situation où il est dépendant de mon retour. Et ceci est très important, David. C'est très important, non seulement parce que nous parlons d'Éphraïm, mais c'est très important parce que le message tanachique, et il faut bien comprendre que ce livre est à la base de tout. À la base de tout. Et je n'ai jamais cure de dire et de répéter qu'il n'y a ni Mishnah, ni Gemara, ni autre littérature possible si nous n'avions pas ces 24 livres, ces 1300 pages, ces 929 chapitres. Pour leur réalité historique ou pour... Parce que d'abord, elles relatent une histoire, mais que cette histoire est zophique, c'est-à-dire qu'elle est pleine de sagesse, elle est pleine de savoir, et que l'histoire qui m'est racontée n'est là que pour en tirer les leçons, pas pour vous raconter l'histoire d'un temps, mais pour vous dire ce que sera tout le temps, y compris le temps qui est présent. Je reviens à ce que je disais. Tlouim le meshuvati, c'est important de dire cela, parce que les enfants d'Israël sont dans une position où ils attendent, vous connaissez cela, si Dieu veut, l'attentisme, avec l'aide de Dieu. Les bondieuseries, c'est ce qu'on appelle... Et là, soudainement, le texte nous dit « Ve'ami tlouim le meshuvati » si vous m'attendez, vous n'obtiendrez rien. Et à partir de quel moment vous obtiendrez donc? Lorsque vous ne m'attendrez pas, mais vous serez ceux qui s'engager. Ceux qui s'engager. Ceux qui sont capables, comme Narshon ben Aminadav, de mettre les pieds dans l'eau, ce que nous appelons en français accepter de se mouiller dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est en fait c'est cette forme passive que Dieu, par la voix du prophète Hoshea, reproche au Béné Israël. Pas tant le fait qu'ils se détournent de son chemin pour aller vers d'autres idoles, mais le fait qu'ils ne suivent pas... Ils ne suivent pas la loi de Moshe et d'Israël. Ils décident, bien entendu, depuis la création du royaume d'Israël, je vous rappelle que Yerovam ben Nabat, dès qu'il monte sur le trône de Shomron, de cette ville qui deviendra la capitale, eh bien, ferme les voies d'accès à Jérusalem pour les fêtes de Pessah, de Shavuot et de Sukkot. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire à Jérusalem, avec Jérusalem. Que tout se passe à Bethel, mais qu'à Bethel, nous avons d'autres prêtres, d'autres pontifes, et que nous avons un autre Dieu. Pas le Dieu de Jérusalem. Ce sont des croyants. Mais ce sont des croyants qui ont oublié la foi d'Israël. En conséquence de quoi? Eh bien Dieu, mais pourtant vous voyez par la suite, verset 7, le suivant. Eret necha Ephraim, et magancha Israël. Eret necha ke'adma asimecha ke'tsovam. Il est en clair, l'Éternel dit ici, avec tout cela, comment pourrais-je véritablement être celui qui viendrait et penserait vous détruire?
est-ce que je pourrais vous détruire? Ke adma simecha, ke tsovim nefa. Adma ve tsovim, c'est comme Sodome et Amora, Sodome et Gomorre. Est-ce que je pourrais? C'est-à-dire qu'il y a là, à la suite de ce verset 7, où il y a une interpellation d'Israël, dans le verset 8, il y a envers et contre tout cela une affirmation de l'Éternel, où Dieu, en quelque sorte, dit « Mais malgré cela, je ne peux pas vous détruire. » Cette phrase que nous connaissons, Dieu n'inspire pas à la mort du fauteur, mais à son retour. C'est de cela dont C'est pour ça qu'il ne changera, entre guillemets, pas de peuple, parce qu'une fois que son peuple s'est détourné, le peuple d'Israël, ou là, pour le coup, les citoyens du royaume d'Israël se détournent de son chemin ou sont passifs à l'histoire, ou ignorent leur histoire, Dieu reste quand même dans une espérance, si je peux dire, au retour d'Israël. En leur rappelant, c'est moi qui ai pris soin de toi dans le désert. C'est ce qu'il dit au verset 9. Lo yaseh charon api, lo ashuv leshachet Ephraim, ki el anochi, ve'lo ish bikirvecha kadosh, ve'lo avo ba'ir. Alors même s'il y a envers et contre tout ce qui se passe, un retrait de l'Éternel quel qu'il soit, en tout état de cause, il ne peut, se retirer à jamais, ou détourner sa face à jamais. Il y a toujours l'espoir de. Mais avec des conséquences qui seront bien plus graves, évidemment, si le peuple prend son temps. Le texte continue et dit « Achare Hashem ilchu, ki aryeh ishag, ki hu ishag, v'icharadu banim maim » Ils devront suivre la loi de l'Éternel. Je suis au verset 11 du chapitre 11. « Icharadu ketzipor » Achare Hashem ilchu, ki aryeh ishag, ki hu ishag v'icharadu banim maim. Ils devront aller après l'Éternel. Parce qu'ils doivent être conscients et prendre conscience du cri divin, comme s'il y avait, entre guillemets, une souffrance divine. Et en fin de compte, à quel moment est-ce que nous entendons Sha'agat Aryeh, dans la terminologie biblique, Sha'agat Aryeh, c'est lorsque le lion est blessé, qu'il est capable d'émettre le cri le plus fort. Et donc lorsque l'on entend le rugissement du lion au plus fort, c'est qu'il est blessé, et donc il y a un appel à l'aide. Il y a aussi une autre manière d'entendre le rugissement tanachique, c'est lorsque le lion a trouvé sa proie et qu'il tient sa proie dans sa gueule. Et cela aussi peut être entendu. Et le texte continue. Icharadu katzipor mi Mitzraim u keyona mi eretz Ashur veoshavtim al batehem neum Adonai. Pour quelle raison venir nous parler de l'Égypte et nous parler de la Syrie maintenant? Mais parce que nous sommes à cette époque où le royaume d'Israël, nous sommes confrontés à des puissances omniprésentes. L'empire assyrien est un véritable empire au nord-est d'Israël et au sud-ouest d'Israël, l'empire égyptien. Et vous voyez le royaume d'Israël, comme le fera le royaume de Judée, après la perte du royaume d'Israël, essayer de tenter l'un et l'autre. Et pourquoi est-ce que nous avons... Quelle leçon? Ne pas faire de pacte. Oui, et pour quelle raison est-ce que nous avons besoin de faire un pacte avec des puissances étrangères? Pour notre tranquillité. Pour notre tranquillité. Mais qu'est-ce que cela vient signifier? Cela vient signifier que l'on doit déjà instaurer une paix dans la région, mais pouvoir retrouver un semblant de royauté. Mais cela vient faire valoir, à mon humble avis aussi, le fait que nous nous sentons dépendants de ces grandes puissances et que nous avons besoin, de leur assurance sécuritaire qui nous donnerait la possibilité d'avoir une colonne vertébrale qui se tient. Malgré le fait que c'est un reproche que fait Hoshea. Oui. Parce que Dieu a promis la protection du peuple d'Israël. Donc il y a le fait que l'Éternel, par la voix de Hoshea, le dit,
vous entendrez le piaillement de l'Égyptien. Nahon, ou Keyona mi-eretz Ashur. Nahon est la colombe depuis. Il y a un côté lyrique, poétique ici. L'Égypte est l'oiseau, la Syrie est la colombe, mais en fin de compte, que dit l'Éternel à travers Oshéa? Ve'oshavtim al batehem neum Hashem. Moi, je vais ramener Israël en son lieu, à sa place. Parce que la finalité d'Israël n'est justement pas à travers cette allégeance aux empires pour être assuré d'un devenir quel qu'il soit. L'allégeance, elle est à Dieu. Merci beaucoup Roni Akrish pour ces éclairages. L'émission touche à sa fin. On pourrait encore parler de nombreuses heures sur ce thème de l'indépendance et de la royauté d'Israël et de la confiance en Hachem. Merci beaucoup Roni pour vos éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment bientôt pour une nouvelle émission de rencontre avec le Tanar. Très bonne journée. Au revoir.